Je vais vous lire quelques extraits d'un livre de Doris Kneller, Né après-guerre pour les Juifs en Allemagne. Que se passait-il? Comment on se sent quand on est juif? La question était inattendue. Je crois que Madame Moms était encore plus étonnée que moi de l'entendre jaillir de sa bouche. Sa mine avait une expression qui oscillait entre la curiosité et le choc d'avoir osé prononcer ce qui, je pense, la tracassait depuis longtemps. Probablement depuis le jour où la guerre avait pris fin et qu'on l'avait contrainte à aimer les Juifs. Pour nous, les catholiques en Allemagne, la religion est là, à notre portée, devant notre nez, tout simplement, tout bête. Elle ne demande ni réflexion, ni effort. À la limite, c'est pénible de se lever le dimanche matin pour aller à la messe, mais c'est le plus grand effort qu'on nous demande. Parce que presque tout le monde ici est chrétien, ai-je remarqué. Vous n'êtes pas une exception. Vous n'avez pas besoin de vous organiser pour aller prier. Vos parents ne doivent pas prendre un jour de congé pour honorer leur jour de fête. Et vous n'avez pas besoin de vous excuser à l'école. Vous êtes et vous faites comme tous les autres. Personne n'aurait l'idée de dire que vous êtes différent juste parce que vous priez votre Dieu. Oui, on est normaux, des normaux parmi les normaux, on n'y pense pas, on n'y réfléchit pas. L'enthousiasme n'a pas la moindre chance de s'attacher à une surface aussi lisse et aussi molle. Culpabilité. N'était-ce pas le mot qui la hantait depuis son enfance? Le mot qui revenait toujours, qu'elle le veuille ou non? Encore hier soir, avec Franck, ils en avaient parlé. Ce mot qui dominait sa vie, qui pourrissait sa vie. Franck avait dit qu'elle n'était pas coupable, ni son père, ni sa mère. Je veux dire qu'il n'y avait peut-être pas de coupable du tout, avait-il observé. Et sa voix avait sonné comme s'il croyait ce qu'il avait affirmé. Mais plus tard, beaucoup plus tard, après avoir bu tant de vin, que la vérité avait plus de pouvoir que la raison, il avait ajouté autre chose. Les Allemands, avait-il commencé, reposant son verre sur la table, les Allemands sont tous coupables. Les uns parce qu'ils voulaient le pouvoir, les autres parce qu'ils avaient peur. La peur est le crime de l'humanité. C'est pas l'argent qui règne sur le monde, le pouvoir non plus. C'est la peur. Sans la peur, tu peux rien acheter avec ton argent, il vaut rien. Et le pouvoir non plus. Il n'existe pas sans la peur. Il avait récupéré son verre. Je lève mon verre à la peur. Il y avait juste une période de sa vie dont il ne m'a jamais parlé. Les camps. Parfois, j'ai pensé qu'il les avait oubliés, mais un jour, j'ai compris que c'était le contraire. Il ne les mentionnait pas pour justement les oublier. Probablement, il n'a jamais réussi. Tout ce que j'ai pu apprendre sur ce sujet, c'était l'histoire de sa libération. La fin, comme on disait à l'époque, la fin de la guerre, de l'horreur, de la peur, de la honte, de la persécution des Juifs, la fin d'une ère qui s'est terminée du jour au lendemain, juste par une déclaration. La déclaration a été couchée sur une multitude de feuilles de papier, mais elle n'a jamais atteint les esprits. Pas même des dizaines d'années plus tard, pas même ceux qui sont nés après.
Le deuxième jour, un des trois juges, celui qui jusqu'à maintenant n'avait presque pas ouvert la bouche, se pencha au-dessus de son bureau et essaya de regarder Yana dans les yeux. Ce fut un peu difficile, vu que son siège se trouvait 50 cm au-dessus du sol sur lequel se tenait l'accusé. Ne croyez-vous pas que c'était déjà assez dur pour les Allemands après la guerre? Demanda-t-il d'une voix si basse qu'elle seule pouvait entendre. À quel niveau? Enfin, je veux dire, vous parlez de quoi exactement? Yana se comporta aussi discrètement que lui. Je parle de ceux qui ont survécu à la guerre, qui étaient innocents. Croyez-vous vraiment qu'il y avait des Allemands innocents? N'est-ce pas une illusion? La femme fronça les sourcils. Décidé, le juge secoua la tête. Non, ne me faites pas tomber dans cette théorie absurde selon laquelle tout le monde avait été coupable. Beaucoup de gens n'y étaient pour rien. Ça dépend du point de vue. Tout le monde savait ce qui se passait, tout le monde aurait pu intervenir. Ne pas intervenir était aussi un crime. Intervenir, oui, mais à quel prix? Le juge baissa les yeux. À quel prix? Répéta-t-il. Ceux qui aidaient les victimes risquaient la mort eux-mêmes. La solidarité, vous savez, jeune dame, n'est qu'un rêve. Elle n'existe qu'aux époques où tout va bien, où personne n'en a besoin. Après cette phrase, Yana eut du mal à empêcher sa voix de se faire remarquer, de ne pas se faire remarquer par les autres personnes dans la salle. Violemment, elle secoua la tête. Non, je refuse de croire ce que vous dites. La solidarité existe, elle a toujours existé, elle existera toujours. La solidarité avec qui? Avec la famille, à la limite. Avec la propre communauté, déjà moins. Avec les autres, ceux qu'on rencontre dans la rue sans les connaître? Non, pas du tout. Il s'interrompit. Son regard glissa sur la salle. Avec l'humanité? Tant qu'elle est loin, en Afrique, avec le tiers-monde un peu peut-être. Mais faut pas qu'elle s'approche trop. Mon père m'a soudain demandé, est-ce qu'à l'école, on vous parle de la Palestine? Étonné, j'ai tourné les yeux vers lui. La Palestine? Je n'étais pas sûre d'avoir bien entendu. Oui, la guerre entre Israël et la Palestine. Il est vrai que les Juifs ont souffert, mais ça veut dire qu'ils savent ce que ça signifie la souffrance. Et de nos jours, au lieu de faire souffrir les autres, on devrait se rappeler la douleur d'avoir été persécuté et chassé de l'endroit où on se sent chez soi. Jamais je n'avais entendu mon père parler de telle manière. Ces mots se sont littéralement bousculés comme s'il s'était pressé de quitter sa bouche. Lui qui, normalement, parlait toujours lentement, réfléchissant à chaque mot avant de le prononcer. Dans les années 40, quand des Juifs ont atterri dans le pays qui est devenu Israël, ils ont été bien accueillis par les gens qui y habitaient. Les Juifs ne savaient pas comment survivre dans le désert, mais ils ont été aidés par leurs hôtes. Ils ont montré que les Palestiniens et Juifs pouvaient vivre tranquillement sur les mêmes terres. J'ai hoché la tête. Oui, c'est ce que j'ai lu, que le pays serait assez grand pour tout le monde, mais je ne sais pas pourquoi.
Peut-être que c'était mon esprit rebelle, mais d'une certaine manière, j'avais l'impression de défendre les Juifs. Je veux dire que si les Juifs n'ont pas un pays à eux, les pogroms vont continuer, comme ils ont toujours continué. Non, ma fille. La voix de Joseph était maintenant plus posée. Aucune nation qui veut vivre en paix ne peut être bâtie sur le sang et les larmes. Il est vrai que les Juifs ont beaucoup souffert au cours de l'histoire. Il parlait maintenant de plus en plus lentement. Et j'ai souffert aussi pour ma religion, pour notre religion, la tienne et la mienne. Mais si j'avais su que ces mêmes Juifs qui ont vécu toutes ces horreurs feraient subir les mêmes horreurs à leurs voisins, promets-moi quelque chose, ma petite Yana. Perplexe, je me suis arrêtée. Si papa ne se dépêchait pas, on allait rater le tram. Toutefois, il est resté debout, au milieu du quai, sans s'approcher des portes. Promets-moi quelque chose, a-t-il répété, comme s'il avait peur que je ne l'ai pas entendu. Les portes ont commencé à se fermer. Le tram allait partir. J'aimerais que tu t'engages toujours pour la paix. Peu importe la cause, toujours. Même si tu risques de perdre quelque chose qui t'est cher. N'oublie jamais. Je t'en supplie, ma fille. Que la paix est plus précieuse que toutes les causes au monde. La haine. Yana se secoua. Tous les Allemands étaient donc des monstres. Les textes étaient assez clairs, mais ils évoquaient une foule de questions. Pour répondre à ces questions, des employés du mémorial se tenaient prêts dans tous les coins. Ils parlaient tous anglais et avaient pour seule tâche d'informer les visiteurs. Yana avait envie de demander tout ce qu'elle voulait savoir depuis longtemps et toutes les questions nouvelles suscitées par ce qu'elle voyait dans les vitrines. Mais soudain, elle n'osa pas ouvrir la bouche. Elle savait que son anglais était suffisant pour soutenir toutes sortes de conversations. Il n'y avait aucun problème. Mais elle craignait son accent. L'accent qui, pour une oreille exercée, pouvait la qualifier d'allemande, comme un de ces monstres. Pour la première et probablement pour la dernière fois de sa vie, elle se sentait allemande. Elle se sentait mal, mais allemande. Une sorte de solidarité avec les gens qui l'avaient entourée pendant toute son enfance l'envahit. J'ai senti un sourire heureux envahir mon visage. Imaginez un peu des juifs, des chrétiens, des musulmans, des hindous, tout le monde célébrant la fête des Lumières ensemble. Chacun peut donner la raison qu'il veut, la naissance d'un Dieu, un miracle, l'offrande à l'hiver, envie d'un festin, envie de chanter. Le principal, c'est qu'on soit bien ensemble.